Bonjour les amis, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans un mystère médical vraiment bizarre, le cas de l'homme au sang vert. Tout s'est passé en 2007 à l'hôpital Saint-Paul de Vancouver, au Canada. L'homme, âgé de 42 ans, avait déjà vécu quelque chose d'étrange. Il resta à genoux si longtemps qu'il s'endormit. Quand il s'est réveillé, ses jambes étaient gonflées et enflées parce que tous les agenouillés mettaient trop de pression sur elles, ce qui pourrait causer des dommages durables à ses nerfs si les médecins ne le réparaient pas rapidement. Les médecins ont dû mettre un tube dans son artère du poignet pendant l'opération d'urgence au milieu de la nuit. Ce tube les aide à garder un œil sur sa tension artérielle. Normalement, le sang qui sort de l'artère devrait être rouge vif parce qu'il contient de l'oxygène. Mais voici la partie étrange, au lieu de rouge, le sang était d'une couleur vert foncé. Le médecin l'a décrit comme une sorte de noir verdâtre, presque comme la peau d'un avocat. Les médecins ont été complètement abasourdis par le sang vert. Ils n'avaient jamais rien vu de tel auparavant, et ils ne savaient pas pourquoi c'était arrivé. C'était tellement inhabituel qu'ils ne pouvaient pas l'expliquer complètement. Des tests ont été effectués, des spécialistes ont été consultés, mais la cause du sang vert est restée un mystère complet. Heureusement, la vérité s'est avérée beaucoup moins dramatique. Après une enquête approfondie, les médecins ont finalement trouvé le coupable, un médicament que le patient prenait. Ce médicament particulier, le bleu de méthylène, est connu pour avoir pour effet secondaire de transformer l'uriné, dans de rares cas, le sang, en une teinte verdâtre. Une fois que la nouvelle du sang vert a été rendue publique, Internet s'est déchaîné avec des spéculations avec de nombreuses théories comme une maladie rare, l'ingestion d'une substance étrange ou un canular. Bien que l'affaire du sang vert puisse sembler sortir de la science-fiction, elle rappelle les incroyables complexités du corps humain et l'importance d'une enquête approfondie dans le diagnostic des conditions médicales. Normalement, notre sang est rouge à cause d'une protéine spéciale appelée hémoglobine à l'intérieur des globules rouges. Cette protéine transporte le fer et l'oxygène dans tout notre corps. Mais parfois, en raison d'une maladie ou d'autres raisons, le sang peut avoir une couleur différente de celle d'habitude. Connaissons certaines de ces maladies en raison desquelles la couleur du sang change. Méthémoglobinémie. Il s'agit d'une condition dans laquelle une hémoglobine anormale, appelée méthémoglobine, est incapable de se lier efficacement à l'oxygène, ce qui donne au sang une apparence brun chocolat ou noir bleuâtre. Sulfhémoglobinémie. Semblable à la méthémoglobinémie, cette affection implique la formation d'une autre forme anormale d'hémoglobine, la sulfhémoglobine, qui entrave également la liaison à l'oxygène et donne au sang un aspect gris brunâtre. Carboxyhémoglobinémie. Cela se produit lorsque le monoxyde de carbone, un gaz incolore et inodore, se lie à l'hémoglobine au lieu de l'oxygène, ce qui donne du sang avec une teinte rouge cerise. Il s'agit d'une affection potentiellement mortelle souvent causée par l'inhalation de fumée. Jaunisse. Cette affection est due à une accumulation de bilirubine, un pigment jaune-orange produit lors de la dégradation normale des globules rouges. Lorsque les niveaux de bilirubine deviennent excessivement élevés, la peau et le blanc des yeux apparaissent jaunes et le sang peut également prendre une teinte jaunâtre. Il est fascinant de savoir qu'il y a beaucoup d'animaux avec du sang qui n'est pas rouge typique. Voyons maintenant à propos de ces animaux. Arthropodes. Ce grand groupe comprend les insectes, les araignées, les scorpions et les crustacés. Beaucoup d'entre eux ont du sang bleu en raison d'une protéine à base de cuivre appelée hémocyanine dans leur sang au lieu de l'hémoglobine. Mollusques. Les escargots, les poulpes et les calmars ont aussi souvent du sang bleu dû à l'hémocyanine. Certains vers. Plusieurs espèces de vers marins, comme les vers des arachides, utilisent une protéine porteuse d'oxygène de couleur violette appelée hémérythrine. Cela donne à leur sang une teinte violacée. Quelques lézards. Quelques espèces de lézards que l'on trouve en Nouvelle-Guinée possèdent du sang vert. Cela est dû à des niveaux anormalement élevés de biliverdine, un pigment biliaire vert. Poisson des glaces crocodiles. Ce remarquable poisson de l'Antarctique est le seul vertébré connu sans hémoglobine. En conséquence, son sang n'a aucune couleur et apparaît transparent ou légèrement jaunâtre. Une couleur de sang inhabituelle peut être surprenante, mais cela ne signifie pas toujours qu'il y a un problème grave. Il est préférable de rester calme et de demander conseil à un professionnel de la santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne et appuyez sur la cloche de notification pour plus de vidéos.